Shalom, 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 shalom à mes très chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il me donne encore aujourd'hui, afin que je puisse partager ce moment, ce court instant. Ça ne va pas être long, ce court moment que j'ai prévu aujourd'hui, pour pouvoir m'entretenir un peu avec vous, mes frères et sœurs, à travers le monde, par rapport à la situation du monde aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe de gauche à droite dans le monde. Je ne sais pas si vous le voyez, mais nous, en tant que des sentinelles de Dieu sur terre, pendant ce moment, nous voyons tous ces moments-là. Nous sommes les sentinelles de Dieu sur terre, nous les serviteurs de Dieu, qui avons gardé la doctrine du Seigneur, qui ont gardé la doctrine de Jésus, qui ont gardé la parole que Jésus nous a enseignée. Nous profitons de ce moment pour vous réveiller, vous qui dormez, vous qui n'avez pas vos regards fixés sur le Seigneur, vous qui n'aimez pas la parole, vous qui n'aimez pas les commandements du Seigneur, vous qui n'aimez pas les recommandations du Seigneur, ou bien vous qui avez peut-être oublié ou mis de côté les commandements du Seigneur, cet avertissement sera pour vous. Ou bien ce réveil sera pour vous. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, j'aimerais que vous sachiez que le monde est en train de passer dans une autre étape. Si vous voyez les guerres qui se font ici et là, vous voyez les tremblements de terre qui se font ici et là, vous voyez les inondations, je dis bien les inondations, même dans les endroits improbables où il n'y a jamais eu d'inondation, en ce moment, il y a des inondations dans certains endroits où il n'y a jamais eu d'inondation, où il n'y a jamais eu de tremblement de terre, où il n'y a jamais eu, en tout cas, certaines catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, nous voyons ces choses. C'est juste pour vous dire que la parole, le Seigneur nous a avertis, avant de quitter la terre, il nous a avertis dans Matthieu 24, les signes annonciateurs de son retour. Les signes qui vont annoncer son retour imminent, le Seigneur nous l'a annoncé. Je sais que pendant que nous parlons, des gens peuvent se dire que ces signes-là se répètent depuis des millénaires. Pourquoi c'est aujourd'hui que toi tu dis que le Seigneur est aux portes, ou bien pourquoi c'est aujourd'hui que toi tu dis que ça peut arriver? Je dis ça simplement parce que le Seigneur nous dit également que nous devons être prêts à tout moment. Et que, comme certains pensent que le Seigneur tarde à venir et qu'ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire, je vous préviens seulement que ne vous laissez pas vous surprendre. Ne vous méprenez pas. Ne passez pas le temps dans les distractions. Ne passez pas le temps dans les choses qu'il ne faut pas. Et surtout, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Alors, je vais profiter de cette occasion pour vous montrer encore que l'agenda du diable est bien en train de se dérouler devant nous. Le programme que Satan a, il est vraiment en train de suivre son cours comme cela se doit. Le diable suit son cours, suit son chemin. Hier, il y a eu un grand bruit dans le monde des croyants. Il y a eu un grand bruit hier dans le monde des croyants. Et je sais que c'est peu de personnes qui en parleront. Beaucoup de personnes n'en parleront pas. Peu de personnes vont parler de ce qu'il y a eu hier dans le monde des chrétiens ou dans le monde des croyants, de ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a eu un grand bruit hier. Avant de vous expliquer ce qu'il y a eu, je vais vous la jouer vous-même. Je vais vous jouer une
une petite vidéo très rapidement pour que vous-même vous puissiez savoir ce qu'il y a eu hier. Vous écoutez la vidéo et après, je reviendrai pour vous expliquer 2 ou 3 choses. Voici ce qu'on va faire. Je vais faire comme ça et je reviens. Je vais vous jouer une vidéo et après je reviens vous expliquer 2 ou 3 choses. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution? Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique? Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique? Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique qui officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui officiellement reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique. Toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Merci pour ces premières précisions. Natalia Mendoza depuis Rome. Ah oui, mes chers frères et sœurs à travers le monde, j'espère que vous avez suivi la vidéo comme moi, vous l'avez écoutée comme moi. Le pape François a maintenant mis sur pied le mariage homosexuel à l'Église catholique. C'est-à-dire le mariage entre hommes et hommes et entre femmes et femmes est maintenant d'actualité aussi dans l'Église catholique. C'est pour cela que je vous annonçais tout à l'heure que les signes de l'avènement du retour de notre Seigneur sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et je crois que beaucoup d'hommes de Dieu ne vous diront pas ce que nous sommes en train de vous dire. Je ne suis pas le seul qui annonce ce genre de choses. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'élus de Dieu qui vous révèlent ces choses tout le temps. Je vous l'avais annoncé il y a de cela 1 an, lorsque le Seigneur nous avait montré que le pape François, l'actuel pape là, qui est là, qui est un serviteur de Satan, écoutez-moi très bien, l'actuel pape là, François qui est à Rome, c'est un serviteur de Satan, il sert le diable, il ne sert pas Jésus comme vous le croyez. Vous les frères et sœurs qui fréquentent l'église catholique, et vous croyez que vous êtes entre les mains du Seigneur. Vous croyez que vous êtes dans la vraie foi. En étant à l'église catholique, sachez-le bien que cet homme-là, que vous suivez, cet homme qui est une boussole pour vous, qui est un repère pour vous, qui est un père pour vous, n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un instrument du diable. Il sert Satan, il ne sert pas Dieu. Parce que s'il servait Dieu, il le saurait que le mariage
Quand Dieu l'a institué dans le jardin d'Éden, c'était avec Adam et Ève. Quand Dieu avait instauré le mariage sur la terre, le mariage se faisait entre hommes et femmes, et non entre hommes et entre femmes et femmes. Donc, cet homme-là que vous suivez, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je dis que cet homme que vous suivez n'est pas un serviteur de Dieu, il sert le diable. Et pour vous montrer qui sert le diable, nous allons lire ensemble un passage très rapidement dans Romains chapitre 8, et Romains chapitre 1 plutôt. Romains chapitre 1, nous allons lire un passage là-bas très rapidement. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Écoutez bien. Romains chapitre 16 à partir du verset 18, on dit. L'apôtre Paul nous dit ici. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans des ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Pardon. Selon les convoitises de leur cœur, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ce sont les hommes qui adorent la créature au lieu d'adorer la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Ce sont des gens qui ont pris leur convoitise comme commandement de Dieu. Ok, nous continuons. Verset 26 au verset 28, où je vais m'arrêter ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Le verset 27 déjà on nous dit, de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Verset 28 de Romains chapitre 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Toi qui crois que le pape François connaît Dieu. Le pape François ne connaît pas un Dieu. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est lui-même aussi un homosexuel. Oui, tu ne le sais pas. Ah, ça il le fait en secret. Il ne vous le dit pas.
Il le fait en secret. Souvenez-vous que dernièrement, cet homme-là, vous qui suivez cet homme, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Je vais vous lire encore un autre passage rapidement, parce que je ne veux pas perdre du temps. Je vais vous lire encore un autre passage rapidement, parce que je vais être court. Mais je veux que vous connaissiez la vérité, afin que vous arrêtez. Que vous arrêtez de suivre cet homme-là. Et que vous ne... Qu'est-ce que je peux vous dire même? Bon, on va lire déjà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous lire. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 qui dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Vous qui croyez que vous allez hériter le royaume de Dieu parce que vous fréquentez l'église catholique et que vous vous agenouillez devant le pape, devant les statues qui sont dans ces églises-là, et que maintenant le pape vous autorise à vous marier entre vous, les hommes et hommes, les femmes et femmes. Le pape vous autorise maintenant à vous marier. Regardez ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. Les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ni les efféminés, ni les homosexuels. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, le verset 10 qui dit: ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je répète encore. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 au verset 10. Et lisez ça au pape François. Lisez ça à vos prêtres qui vont bientôt vous marier. Lisez ça à vos pasteurs qui vont bientôt vous marier entre hommes et entre femmes et femmes. Lisez-leur ce passage-là et dites-leur que ce passage-là aussi se trouve dans la Bible. Dites-leur que ce passage-là se trouve aussi dans la Bible. Lisez-le à vos prêtres, lisez-le à vos monseigneurs, à vos curés, à vos comment vous les appelez là, archidiocèses ou tout ça là. Lisez-leur le passage là. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson et je vous dis qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 au verset 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Toi qui es un homme, mais qui se comporte comme une femme. Hein? Tu es un homme, tu as maintenant poussé des ongles, tu as maintenant des sourcils, tu as maintenant de longs cheveux, et tu marches même comme une femme. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les homosexuels, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Ça, c'est notre passé. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus demeurer dans les désirs de la chair, dans les plaisirs de la chair. Tu ne peux plus demeurer dans le péché quand tu dis que tu es enfant de Dieu. Et même qu'on légalise le péché dans soi-disant une maison de Dieu. Vous qui croyez que l'église catholique est une maison de Dieu, et cette maison, cette église-là, légalise le mariage homosexuel. Il autorise maintenant que le mariage soit célébré à l'église. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de suivre un fou, un attardé mental?
un serviteur du diable, vous ne le voyez pas? Si vous ne le voyez pas, regardez bien. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, verset 12, où je vais m'arrêter. Verset 12 de 1 Corinthiens 6, où je vais m'arrêter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mes frères, réveillez-vous. Mes amis, réveillez-vous. Les membres de ma famille, réveillez-vous. Si vous ne voulez pas vous réveiller, vous allez pleurer ce jour-là. Vous allez être là en train de pleurer et en disant si je savais. Pour que vous ne puissiez pas dire cette phrase-là, c'est pour cela que Dieu nous envoie, pour que nous venons vous avertir que vous ne devez pas suivre ces faux serviteurs de Dieu. Vous ne devez pas les suivre, car il est écrit en Jean chapitre, je vais vous le lire ça encore rapidement, en Jean chapitre 12, en Jean chapitre 12, je vais vous lire un passage. En Jean chapitre 12, verset 48, écoutez-moi très bien. Jean 12, verset 48 dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et pour terminer, on va lire Matthieu 24, le verset 34. Et je m'arrête là. Matthieu 24, verset 34. Pour vous qui doutez encore, pour vous qui ne voulez pas croire, pour vous qui ne voulez pas croire, Matthieu 24, verset 35 plutôt. Matthieu 24, verset 35 dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Je sais que le diable qui est en train d'utiliser le pape, le diable qui est le maître du pape, va bientôt faire disparaître la Bible. Ils vont bientôt changer même la parole. Ils vont même bientôt changer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils sont sur le point de le faire également. Mais sachez-le, selon Matthieu 24, le verset 35, que toute chose dans ce monde passera. Toute chose dans ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de notre Dieu Tout-Puissant ne passera pas. Alors, il vous faut vous soumettre à la parole de Dieu. Il vous faut vous soumettre à l'Esprit de Dieu. Il vous faut vous soumettre à la parole de Dieu. Il vous faut vous soumettre à la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, écoute. Que celui qui veut ignorer continue également à ignorer. Que celui qui veut faire continue à faire ce qu'il a envie de faire. Mais n'oublie pas, Jean 12, 48, cette parole que je t'ai annoncée aujourd'hui te jugera ce jour-là. Cette parole que je t'ai annoncée encore aujourd'hui te jugera ce jour-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson.
Que la main du Seigneur soit avec vous, vous qui continuez à obéir à votre Dieu. Que son amour continue à nous inonder et que sa grâce continue à nous guider. Soyez abondamment bénis. C'était tout pour moi pour l'instant. Soyez bénis. Shalom.